Salut les gars. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Alors bon, c'est pas de la séduction à proprement parler, mais c'est très lié à ça parce que si tu peux pas vraiment bien séduire si t'as pas confiance en toi, parce que tu iras pas voir les filles, tu tenteras pas des choses parce que tu crois que tu le vaux pas. Du coup, la confiance en soi, pardon. J'essaie de pas marmonner. C'est très important et c'est comment on fait pour en avoir en fait. C'est ça la question finalement. Et la réponse, la réponse, c'est que moi, je sais juste comment moi j'ai fait. Et encore, je suis pas sûr. Je pense que c'est lié à ma timidité. Souvent, quand t'as pas confiance en toi, t'es plus timide aussi. T'oses pas t'affirmer. Tandis que si tu sais que tu vaux quelque chose, que t'as envie de dire ce que tu penses, que tu penses pas que tes idées sont moins bonnes que les autres, tu penses pas que c'est plus simple de se taire, que t'as envie de montrer aux autres qui tu es, qui tu penses, ce que tu penses et tout, à ce moment-là, ça vient tout seul. Tu te forces à, à parler aux gens, à leur dire que t'es pas d'accord avec eux parfois. En fait, la confiance en soi, c'est aussi accepter la confrontation. Alors, moi, je suis encore quelqu'un qui évite le conflit quand ça sert à rien. Ça, c'est peut-être, je sais pas si ça changerait un jour, mais parce que j'ai quand même une base de timidité. En fait, je trouve que ça sert à rien de se battre quand tu sais que ça va rien changer. Mais la confiance en soi, c'est différent. C'est comprendre que la valeur n'est pas dans le regard des autres. Donc, du coup, je pense que c'est lié aussi à parfois en avoir un peu rien à foutre de ce que les autres pensent. Alors, c'est difficile à faire. Moi, il y a toujours des moments où je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Par exemple, quand je fais des vidéos, je me dis, qu'est-ce que. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que. Est-ce que les gens vont regarder? Est-ce qu'ils vont trouver ça intéressant? Tu peux te poser des questions pour t'améliorer, bien sûr. Mais il faut quand même tenter un moment, il faut quand même faire des vidéos. C'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. Et je vois ce que ça donne. Et j'améliore au fur et à mesure. Et du coup, la confiance en soi, c'est pareil. Il faut se jeter à l'eau un moment. En fait, la confiance en soi, je pense que ça vient d'un ras-le-bol. C'est quand t'es trop timide, quand tu te fais un peu trop marcher dessus, à un moment t'en as marre. Ton ego prend le dessus. Et moi, je suis un partisan de l'ego. Je trouve que les gens qui disent ouais, l'ego c'est pas bon pour s'améliorer, machin. Non, c'est l'ego qui fait que tu t'améliores. Si t'avais pas d'ego, bah, tu resterais un plancton, toi. Bref, comme vous voyez, je fais des tunnels, mais de toute façon, la confiance en soi, c'est un sujet qui est propice au tunnel. Du coup, ce que je disais, la confiance en soi, c'est se jeter à l'eau, c'est tenter des choses, sans avoir marre de se faire marcher dessus, de pas avoir de. En fait, moi, je me suis commencé à me prendre en main quand j'avais pas de meuf, j'avais que des potes un peu par défaut. Je trouvais ma vie chiante, mais en fait, je savais pas comment faire. Et j'ai regardé un peu sur internet comment draguer les meufs, c'est comme ça que je suis tombé un peu sur les réseaux de dragueurs. Mais si tu te bouges pas le cul, bah tu trouves pas de solution en fait. Tu restes comme t'es et tu te dis, bon, ça va. Mais est-ce que t'as envie d'une vie qui soit ça va, ou t'as envie d'une vie où tu te dis putain, mais c'est vraiment bien quoi. En fait, quand tu commences à séduire, t'arrives à un. Bon, au début c'est dur, hein. Mais après, t'arrives à un niveau où tu te dis tout est possible. Et c'est ça qui est magnifique, c'est un sort de super pouvoir en fait. Parce que bien draguer, ça te permet aussi d'être très sociable, de savoir comment faire rire les gens, de savoir comment les influencer, pas manipuler, hein, mais influencer, genre savoir ce qu'ils vont dire, savoir comment leur répondre. Ça marche dans tout en fait, c'est calibré par rapport à la personne. Et la confiance en soi, si tu montres que t'as pas peur de ce que tu penses, ben, les gens vont plus te respecter. Tandis que si t'es tout le temps à valider les autres, tu dis mais le gars il a aucune personnalité quoi. Et comment le faire? Ben moi c'était en allant parler en gens et en ayant marre. Alors est-ce que je vous conseille d'en avoir vraiment marre et d'éclater comme une boule? Peut-être pas, mais moi c'est comme ça que j'ai fait. Le mieux c'est avant d'éclater se dire bon je vais faire des petites étapes pour m'améliorer, pour avoir plus confiance en moi, pour aller vers les gens, pour avoir une vie dont je serai fier. Bon, on va parler, c'est un peu comme Nietzsche qui nous raconte l'éternel retour. Bon, peut-être que j'ai rien compris à Nietzsche, mais l'éternel retour, c'est en fait avoir une vie où tu te dis, bah, si je meurs là, c'est bien, j'ai bien vécu. Ou si tu te dis, bah, si je dois tout recommencer et que j'arrive de nouveau au même endroit, franchement, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens, ou plutôt il y a peu de gens qui pourraient dire, bah moi, oui, je suis content de ma vie. Après, il y a aussi les éternels insatisfaits, mais tu peux. En fait, il faut un mélange entre vouloir s'améliorer pour
améliorer sa vie. Mais à un moment, faut pas tomber dans le fait d'être toujours perfectionniste et de jamais être satisfait parce que sinon ce serait aussi une vie de malheur. En fait, si t'as rien, c'est une vie de malheur et si t'as tout et que tu veux encore plus, c'est aussi une vie de malheur. Donc c'est vraiment un juste milieu entre apprécier ce qu'on a et vouloir quand même faire un peu plus. Et la confiance en soi, c'est ça. T'es déjà content de ce que t'as comme confiance en toi, comme fondement, comment tu t'affirmes, mais tu peux toujours t'améliorer. Et du coup, tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? C'est un ballottement à faire pour pas être tout le temps malheureux, quoi, finalement. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bon, comme vous avez vu, j'ai parlé un peu plus que de la confiance en soi, j'ai parlé de plein de sujets qui sont liés, bien sûr. Donc, si vous avez peut-être des idées pour ceux qui ont du mal à avoir une bonne confiance en eux, ou en tout cas à la développer, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça peut aider, ça peut m'ouvrir des idées aussi. Et puis sinon, on se revoit dans la prochaine vidéo, hein. À plus les gars.